La plupart des gens se souviennent de Geneviève Grade comme de la fille souriante et rebelle dans une comédie légère et sans effort apparent, mais très peu ont regardé au-delà de cette image. Derrière ce visage familier se cachait une vie qui s'est lentement éloignée de tout ce qui l'avait autrefois rendue célèbre. Elle s'est retirée des projecteurs bien avant que l'industrie n'en ait fini avec elle, choisissant un chemin plus discret que beaucoup ne comprenaient pas à l'époque. Et lorsque la nouvelle de sa disparition est finalement arrivée, elle a poussé les gens à se poser une question qu'ils avaient ignorée pendant des décennies. Qu'est-il réellement arrivé à Geneviève Grade après que la célébrité s'est estompée? La vie qu'elle n'avait jamais prévue. Geneviève Grade n'a jamais poursuivi la célébrité, et c'est précisément ce qui rend son histoire différente de celle de la plupart des actrices de son époque. Elle est née à Paris dans une famille modeste, fille d'un typographe, et sa jeunesse n'avait rien à voir avec le cinéma. Ce qu'elle voulait était simple et très clair. Elle voulait danser. Enfant, elle s'est formée sérieusement à l'Opéra de Paris, où la discipline passait avant tout. C'était un univers qui exigeait contrôle, répétition et patience, et non charme ou exposition médiatique. À ce moment-là, rien ne laissait penser qu'elle deviendrait un jour un visage reconnu du cinéma français. Tout a changé lorsqu'elle avait à peine 15 ans. Elle a été remarquée par des producteurs et envoyée à Rome pour un essai à l'écran pour un film. Elle n'a pas obtenu le rôle. Pour la plupart des gens, cela aurait marqué la fin de l'histoire. Mais au lieu de fermer une porte, cet échec en a discrètement ouvert une autre. Le réalisateur Michel Boiron a perçu quelque chose en elle et lui a proposé un rôle peu de temps après. Ce n'était pas un succès immédiat, mais c'était suffisant pour l'entraîner dans une industrie qu'elle n'avait jamais prévu d'intégrer. À partir de là, les choses ont évolué rapidement, presque trop rapidement pour quelqu'un qui n'avait pas construit sa vie autour du métier d'actrice. Elle a commencé à apparaître dans des films et des productions scéniques, apprenant au fil du temps plutôt qu'en suivant une stratégie à long terme. L'un de ses premiers rôles importants est venu lorsqu'elle a joué aux côtés de Jean Marais dans Le Capitaine Fracasse. Ce film lui a apporté de la visibilité, mais surtout il a montré qu'elle pouvait tenir sa place face à des acteurs confirmés. Elle a également participé à plusieurs productions européennes, notamment des films d'aventure italiens, ce qui a enrichi son expérience sans encore définir véritablement son identité. Ce qui frappe dans cette période, c'est le peu de contrôle qu'elle semblait avoir sur la direction de sa carrière. Elle ne cherchait pas activement des rôles ni à construire une image précise. Les opportunités se présentaient et elle les acceptait. Cela peut ressembler à de la chance, mais cela signifiait aussi que sa carrière était davantage guidée par l'élan que par une véritable intention. Elle avançait, mais pas nécessairement vers quelque chose qu'elle avait choisi. Au moment où elle atteignait le début de la vingtaine, elle avait déjà construit une présence solide au cinéma. Sur le papier, tout semblait bien se dérouler, mais rien dans le début de sa carrière ne laissait présager ce qui allait suivre. Un rôle qui la rendrait largement reconnue, mais qui limiterait aussi discrètement tout ce qui viendrait après. Le rôle qui la définit est limité. Lorsque Geneviève Grade a endossé le rôle de Nicole Cruchot, elle avait à peine 20 ans et rien ne laissait penser que ce moment allait définir le reste de sa vie. Le film lui-même n'était pas conçu pour faire d'elle une icône durable. Il était construit autour de Louis de Funès, dont le personnage strict et explosif portait toute l'histoire, tandis que les autres gravitaient autour de lui. Mais ce que personne n'avait vraiment anticipé, c'était l'équilibre dont cette histoire avait besoin et l'importance que prendrait la présence de Geneviève pour le créer. Dans le rôle de Nicole, elle n'était pas seulement la fille d'un gendarme rigide, elle représentait quelque chose de complètement différent. La jeunesse, la liberté et une modernité naturelle qui contrastait fortement avec l'autorité de son père. Tandis que Louis de Funès incarnait le contrôle, la discipline et le chaos, elle apportait légèreté, charme et imprévisibilité. Ce contraste n'était pas un hasard. Il est devenu l'un des points d'ancrage émotionnel du film. Le public ne se contentait pas de rire des situations,
Il reconnaissait une tension générationnelle qui semblait réelle, même au cœur d'une comédie. L'un des éléments les plus marquants de sa performance passait par la musique. Dans le film, elle interprétait la célèbre chanson « Douliou, Douliou, Saint-Tropez », un morceau qui allait survivre au film lui-même et entrer dans la culture populaire française. Pendant des années, beaucoup ont mal compris le titre, pensant qu'il était anglais, alors qu'il portait en réalité une signification plus douce, liée au mot « doux ». Mais au-delà des paroles, ce qui comptait vraiment, c'était la manière dont elle l'interprétait. Elle ne chantait pas comme une artiste cherchant à impressionner, mais comme quelqu'un parfaitement à l'aise dans son univers. Cette authenticité a rendu la chanson mémorable d'une façon qu'aucune performance calculée n'aurait pu atteindre. Son succès dans ce premier film a naturellement conduit à son retour dans les suites, où elle a continué à incarner Nicole dans des histoires élargissant l'univers des gendarmes. Chaque apparition renforçait son image de jeune femme vive et indépendante, capable de défier son père sans jamais perdre son affection. Mais en parallèle, quelque chose de plus subtil se produisait. Plus le public l'associait à ce rôle, plus il devenait difficile de la voir autrement. Ce type de reconnaissance avait un prix. Bien qu'elle ait déjà prouvé son talent dans d'autres rôles, notamment dans des films plus sérieux ou d'aventure, ses performances ont peu à peu disparu de la mémoire collective. Ce qui restait, c'était Nicole, la fille souriante et rebelle dans un monde régi par les règles. Les opportunités de casting ont commencé à refléter cette image, limitant son éventail de rôles d'une manière progressive, mais de plus en plus marquée. Contrairement à certains acteurs qui cherchent activement à se libérer d'un rôle emblématique, Geneviève Grade ne semblait pas vouloir transformer son image à tout prix. Elle a continué à travailler, apparaissant dans des films et des projets télévisés, mais sans volonté agressive de se réinventer. Sa carrière a ainsi évolué de manière plus discrète, moins conflictuelle, ce qui lui a permis de conserver une certaine stabilité, mais aussi de ne jamais vraiment échapper à l'ombre du personnage qui l'avait rendu célèbre. Ce qui ressemblait à un succès vu de l'extérieur était en réalité le début d'un rétrécissement progressif des possibilités. Le rôle qui l'avait fait connaître auprès de millions de spectateurs l'avait aussi enfermé dans un cadre très précis, un cadre qui allait la suivre longtemps après l'arrêt des caméras. Et à mesure que l'industrie du cinéma évoluait et que de nouveaux visages apparaissaient, il devenait de plus en plus difficile d'en sortir. S'éloigner avant que l'industrie ne la laisse partir. Au moment où la première vague de succès des films de gendarmes commençait à retomber, Geneviève Grade prenait déjà une direction que peu de personnes autour d'elle comprenaient vraiment. Alors que de nombreux acteurs à sa place auraient cherché à rester visibles, à poursuivre des rôles plus importants ou une reconnaissance internationale, elle a fait quelque chose de beaucoup moins attendu. Elle s'est progressivement retirée. Ce n'était pas un départ spectaculaire ni une décision soudaine. Au contraire, cela s'est fait discrètement, presque inaperçu, à mesure que ses apparitions se faisaient plus rares et que sa présence à l'écran s'effaçait peu à peu. Durant cette période, elle a continué à travailler, mais la trajectoire de sa carrière avait clairement changé. Elle est apparue dans divers films et projets télévisés, notamment des productions d'aventure et du cinéma européen qui ne bénéficiaient plus du même niveau d'attention que ses débuts. Ses rôles étaient réguliers, mais ils n'avaient plus l'impact culturel qui l'avait autrefois défini. L'industrie, comme souvent, a commencé à passer à autre chose. De nouveaux visages ont remplacé les anciens et l'élan qu'il avait porté n'était plus là pour la soutenir. Ce qui rendait sa situation différente, c'est qu'elle ne semblait pas résister à ce changement. Il n'y avait aucune tentative visible de se réinventer à travers la controverse, aucun retour calculé pour regagner l'attention, ni effort pour transformer son image publique. Au contraire, elle a pris une décision qui allait définir le reste de sa vie. Elle a choisi la distance plutôt que la persévérance. Au début des années 1980, elle avait pratiquement tourné le dos à la comédie et au cinéma, s'éloignant d'un métier qui lui avait apporté la reconnaissance, mais qui ne semblait plus essentiel à son identité.
Sa transition hors des projecteurs n'était pas une fuite vers l'oubli, mais une redirection assumée. Elle a commencé à travailler en coulisses à la télévision, occupant un poste d'assistante de production pour TF1, où elle est restée plusieurs années. L'un des projets les plus marquants auxquels elle a participé était l'émission Temps X, un programme mêlant science et culture populaire qui a connu un certain succès. Ce passage de devant la caméra à l'envers du décor révélait quelque chose d'essentiel sur sa personnalité. Elle n'était pas motivée par le besoin d'être vue, mais par la recherche d'une forme de stabilité dans un autre type de travail. Parallèlement, elle a exploré des voies totalement différentes en dehors du monde du divertissement. Elle s'est finalement tournée vers le domaine des antiquités, travaillant comme antiquaire à Vendôme. Ce n'était ni un choix symbolique, ni une étape temporaire. C'est devenu une activité durable qui a structuré son quotidien. Alors que beaucoup d'anciens acteurs peinent à se réinventer lorsque la lumière s'éteint, elle semblait accepter une vie plus discrète sans regret, construisant une routine éloignée des scénarios, des auditions et de l'attention publique. Cependant, ce retrait avait aussi un prix. Plus elle s'éloignait de l'industrie, plus son image publique restait figée dans le passé. Les gens ne se souvenaient pas d'elle telle qu'elle était devenue, mais telle qu'elle avait été. Éternellement jeune, éternellement Nicole. Ce décalage entre sa vie réelle et l'image conservée par le public créait une distance subtile mais durable entre elle et ceux qui avaient autrefois suivi sa carrière. Ce qui ressemblait à une transition paisible était en réalité une disparition progressive d'un monde qui laisse rarement de place à ceux qui choisissent de partir selon leurs propres conditions. Et même si elle avait trouvé une nouvelle vie loin des caméras, l'histoire de sa carrière n'était pas terminée, car les chapitres les plus personnels de son existence continuaient de se dérouler, discrètement, loin du regard du public. Une vie privée que le public a à peine vue. À mesure que Geneviève Grade s'éloignait de l'industrie du cinéma, sa vie personnelle prenait une direction bien plus complexe que l'image simple que le public avait d'elle. Alors qu'elle était autrefois perçue comme la fille vive et insouciante à l'écran, sa vie réelle était façonnée par des relations, des choix et des moments qui n'ont jamais reçu la même attention. Contrairement à de nombreuses figures publiques, elle n'a jamais transformé sa vie privée en spectacle, et cette décision a fait que son histoire s'est déroulée discrètement, presque invisiblement. L'un des chapitres les plus importants de sa vie personnelle commence dans les années 1970, lorsqu'elle se rend dans la région du Gers, dans le sud-ouest de la France. C'est là, lors de ce qui semblait être une simple visite chez des amis, qu'elle rencontre Igor Bogdanov. À l'époque, il vivait dans le château familial, loin de l'attention médiatique qui l'entourerait plus tard, lui et son frère. Leur relation ne s'est pas construite sous les projecteurs, mais dans un cadre qui permettait quelque chose de plus authentique. Ce qui a suivi fut une relation qui allait devenir l'un des éléments déterminants de sa vie, même si elle n'a jamais été pleinement comprise par le public. De cette relation est né son unique enfant, un fils nommé Dimitri, en 1976. Devenir mère a marqué un tournant clair dans ses priorités. Sa carrière d'actrice ayant déjà commencé à ralentir, cet événement a renforcé son éloignement des exigences de la vie publique. Elle ne cherchait plus à concilier célébrité et vie personnelle. Elle choisissait l'une au détriment de l'autre. La décision de se consacrer à sa famille n'a pas été présentée comme un sacrifice, comme c'est souvent le cas pour les actrices. Elle semblait plutôt être une évolution naturelle en accord avec la vie qu'elle souhaitait réellement mener. Sa relation avec Igor Bogdanov a fini par prendre fin, mais elle a laissé un lien durable à travers leur fils. Après cette période, elle a continué à construire une vie volontairement éloignée des projecteurs.
Des années plus tard, elle rencontre l'architecte Jean Guillaume, une relation qui lui apportera une stabilité différente. Ils ont vécu ensemble pendant plus d'une décennie avant de se marier au début des années 1990, une décision qui reflétait une relation construite sur le temps et la certitude, plutôt que sur l'impulsion. Leur mariage a duré des décennies, bien plus longtemps que les relations brèves et intenses, souvent associées au monde du divertissement. Malgré son retrait de la célébrité, les traces de son passé n'ont jamais complètement disparu. Selon son mari, elle continuait à recevoir des lettres de fans du monde entier, notamment d'Allemagne, de Russie et d'Ukraine. Ces messages rappelaient que même si elle avait choisi de quitter la scène publique, le public ne l'avait jamais totalement oubliée. Pour beaucoup, elle restait Nicole, la jeune femme qui avait apporté chaleur et énergie à une série de films devenus cultes. Ce contraste entre sa réalité privée et l'image publique entretenait une tension discrète qui l'a accompagnée tout au long de sa vie. Elle vivait comme une mère, une épouse et une professionnelle dans des domaines éloignés du cinéma, tout en étant encore associée à un rôle joué des décennies plus tôt. Ce n'était pas un poids dont elle se plaignait ouvertement, mais c'était une réalité qui influençait la manière dont les autres la percevaient. Au final, Geneviève Grade n'a pas perdu son identité. Elle a simplement choisi de la redéfinir selon ses propres termes. Mais la distance qu'elle a instaurée entre elle et son passé a rendu le dernier chapitre de sa vie encore plus poignant, car lorsque le monde s'est finalement tourné de nouveau vers elle, ce n'était pas pour célébrer un retour, mais pour lui dire adieu. Une fin discrète à laquelle peu étaient préparés. Dans les dernières années de sa vie, Geneviève Grade ne faisait plus partie du monde qu'il avait autrefois rendu célèbre, et cette distance a rendu sa disparition encore plus soudaine pour ceux qui se souvenaient d'elle. Elle avait passé des décennies loin des projecteurs, construisant une vie stable, privée et volontairement éloignée des exigences de l'attention publique. Il n'y a eu ni annonce de retour, ni interview revisitant son passé, ni tentative de renouer avec l'industrie qu'il avait autrefois définie. Elle vivait simplement à Vendôme, travaillant, entretenant ses relations et laissant son passé exister uniquement dans la mémoire des autres. C'est pour cela que l'annonce de sa mort a eu un poids particulier. Ce n'était pas la perte d'une figure constamment visible, mais la prise de conscience soudaine qu'un visage d'une autre époque avait réellement disparu. Son mari, Jean Guillaume, a confirmé qu'elle est décédée à l'âge de 80 ans, à la polyclinique de Blois, après ce qu'il a décrit comme un long et courageux combat contre le cancer. Cette formulation révélait déjà quelque chose sur le dernier chapitre de sa vie. Il ne s'agissait pas d'un événement soudain, mais d'une lutte qui s'était déroulée dans la discrétion, loin du regard du public. Le moment de l'annonce, survenu le lendemain de sa disparition, a renforcé le caractère silencieux de cet instant. Il n'y a pas eu de réactions immédiates d'un large cercle public, ni de vagues médiatiques, ni d'adieux spectaculaires. La nouvelle s'est diffusée progressivement, atteignant ceux qui se souvenaient d'elle d'une autre époque. Pour beaucoup, cela ressemblait à un retour vers leur propre passé, un rappel de films et de moments appartenant à un temps plus simple. Ces obsèques ont eu lieu à Vendôme, dans un cadre qui reflétait la vie qu'elle avait choisie plutôt que la célébrité qu'elle avait laissée derrière elle. Après une cérémonie à l'église Sainte-Marie-Madeleine, elle a été inhumée dans le cimetière local, loin de l'industrie qui l'avait autrefois entourée. Ce détail, simple en apparence, portait un sens plus profond. Il montrait que son dernier lieu de repos était lié à la vie qu'elle avait construite après la célébrité et non à celle qu'il avait d'abord révélée au monde. Même dans la mort, le contraste qui avait marqué son existence restait évident. D'un côté, elle était toujours associée à la jeune et vibrante Nicole Cruchot, symbole de jeunesse et de charme dans l'une des séries de films françaises les plus appréciées. De l'autre, elle était une femme qui avait volontairement pris ses distances avec cette image, choisissant un chemin plus discret que peu de gens ont réellement compris. L'écart entre ces deux visages rendait difficile pour beaucoup de concilier ce qu'elle avait été avec ce qu'elle était devenue.
Ce qui rend sa disparition particulièrement émouvante, c'est l'absence de spectacle. À une époque où les figures publiques restent visibles jusqu'à la fin, Geneviève Grade avait déjà fait ses adieux à ce monde bien avant sa mort. Ces dernières années n'ont pas été racontées dans les titres ou les interviews, et c'est précisément pour cela que son histoire semble s'être achevée de la même manière silencieuse qu'elle avait choisi pour vivre. Sa disparition n'a pas seulement clos un chapitre, elle a obligé chacun à regarder en arrière et à réaliser combien de sa vie s'était déroulée sans leur attention. Et dans cette prise de conscience, il y avait une forme de perte qui dépassait la simple nostalgie, car elle rappelait à quel point une personne peut être réduite à un seul moment, tandis que tout ce qui suit disparaît lentement de la mémoire collective. Connue pour un seul rôle, oubliée en tant que personne. Après la disparition de Geneviève Grade, la manière dont les gens parlaient d'elle a révélé quelque chose de profondément troublant sur le fonctionnement de la célébrité. Presque chaque titre, chaque hommage, chaque souvenir revenait au même point. Nicole Cruchot, la fille dans une comédie qui avait marqué toute une génération. C'était le rôle qui l'avait rendue reconnaissable, celui qui lui avait assuré une place dans l'histoire du cinéma français, mais c'était aussi celui qui avait discrètement effacé tout le reste de ce qu'elle avait accompli. Très peu de personnes évoquaient la vie qu'elle avait construite après avoir quitté le métier d'actrice. On parlait à peine des années qu'elle avait passées à travailler en coulisses à la télévision, ni de la longue période durant laquelle elle s'était consacrée à une activité complètement différente en tant qu'antiquaire à Vendôme. Encore moins de gens se souvenaient qu'elle s'était formée sérieusement à la danse à l'Opéra de Paris, ou que son entrée dans le cinéma avait été accidentelle plutôt que soigneusement planifiée. Ces éléments existaient, mais ils étaient éclipsés par une seule image figée dans le temps, celle d'une jeune femme à Saint-Tropez, souriante, chantant et défiant son père à l'écran. C'est ce qui rend son histoire tragique d'une manière silencieuse, presque invisible. Elle n'a pas connu de chute publique, ni de scandale, ni d'échec spectaculaire. Elle a vécu quelque chose de bien plus subtil, une disparition progressive de son identité. Au fil des années, elle est devenue moins une personne aux yeux du public qu'un souvenir, un instant figé auquel les spectateurs revenaient sans jamais suivre ce qui venait ensuite. L'industrie a évolué, le public aussi, mais l'image est restée immuable. Et pourtant, sa vie réelle a continué, façonnée par des choix qui n'avaient rien à voir avec la célébrité. Elle a choisi de quitter le cinéma non pas par manque d'opportunités, mais parce qu'elle ne le considérait plus comme essentiel à son identité. Elle a construit des relations, élevé son fils et maintenu un mariage durable pendant des décennies, quelque chose de bien plus stable que beaucoup de parcours dans le monde du divertissement. Ce n'étaient pas des détails insignifiants, c'était le cœur de son existence, mais ils n'ont jamais fait partie du récit que les gens associaient à son nom. Même la chanson qui a rendu sa voix inoubliable, Douliou Douliou Saint-Tropez, a contribué à ce phénomène. Elle a continué d'exister indépendamment d'elle, répétée, mémorisée et parfois mal comprise, tandis que la personne qui l'interprétait restait à distance. L'ironie était évidente. Plus ce moment devenait emblématique, plus il s'éloignait de la réalité de ce qu'elle était en tant que personne. Au final, l'histoire de Geneviève Grade ne parle pas d'une perte spectaculaire de célébrité, mais d'un retrait volontaire, suivi d'une réduction progressive à un seul souvenir. Elle n'a pas été complètement oubliée. Elle a été retenue de manière sélective, et cette distinction change tout. Cela signifie que le monde a conservé une version d'elle qui n'existait plus, tandis que la véritable personne menait une vie entièrement différente que peu de gens ont pris le temps de comprendre. Et peut-être que c'est cela qui reste le plus marquant dans son histoire. Pas les films, pas la chanson, ni même le rôle qui l'a rendue célèbre, mais la prise de conscience que derrière chaque visage familier se cache une vie qui continue bien après que les projecteurs s'éteignent, une vie rarement racontée et encore plus rarement retenue.
Qu'est-ce que vous retenez le plus lorsque vous pensez à Geneviève Grade, son rôle de Nicole, ou la vie discrète qu'elle a choisie ensuite? Dites-le moi dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci.